Le soleil pointait à peine derrière les collines de San Mateo del Val, Oaxaca, quand Don Miguel était déjà éveillé. Il était 5h30 du matin. Dans son humble cuisine, l'arôme du café de Hola emplissait l'air tandis qu'il préparait le petit déjeuner pour ses deux jeunes enfants, Marina et Julian, avant qu'ils ne partent à l'école. Don Miguel avait 49 ans et, depuis le décès de son épouse il y a 7 ans d'une maladie soudaine, il était devenu père et mère à la fois. Il vivait dans une petite maison de briques sans enduit, avec un toit de tôle et des murs ornés de dessins d'école et d'un seul tableau sacré, la Vierge de Guadalupe, qui trônait dans le salon telle la reine silencieuse du foyer. Chaque jour, avant de partir au travail, Don Miguel faisait la même chose. Il sortait de sa chemise une petite estampe plastifiée de la Vierge, l'embrassait les yeux fermés et la remettait dans sa poche gauche, près du cœur. « Ma Sainte Mère, protège-moi encore aujourd'hui. Donne-moi de la force et que mes enfants ne me manquent jamais de respect », murmurait-il avant d'ajuster son chapeau de paille et de partir, sa gamelle à la main. Don Miguel était maçon depuis l'âge de 17 ans. Il avait travaillé sur des maisons, des écoles, des hôpitaux et maintenant, pour la première fois de sa vie, sur le chantier d'une église. Le village avait réuni des fonds pendant des années pour reconstruire sa chapelle tombée en ruine, et il avait été choisi comme maître d'œuvre pour son expérience et sa foi. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît en briques et en Dieu, c'est bien Don Miguel, disaient les voisins. Ce matin-là, alors qu'il posait les dernières planches de l'échafaudage sur le clocher, un jeune aide lui cria « Don Miguel, vous n'avez pas peur d'être si haut ?» Il se contenta de sourire et de répondre « La seule chose qui me fait peur, c'est de ne pas bien faire mon travail. Mais avec la Vierge ici, et il se toucha la poitrine, tout reste solide. » Le vent soufflait fort ce matin-là. Les nuages passaient vite comme des pensées agitées, mais Miguel n'avait pas peur. Chaque clou, chaque mélange, chaque brique était une prière. Il sentait qu'à chaque mouvement, sa foi se solidifiait plus que le béton. Tandis que le village suivait sa routine quotidienne, peu savait que cet homme, aux mains crevassées et au dos fatigué, chaque fois qu'il montait sur l'échafaudage, ne construisait pas seulement une église, mais élevait aussi son âme. Et là-haut, très haut, où seul le vent et les oiseaux accompagnaient son travail, Don Miguel levait les yeux au ciel et murmurait « Je ne sais pas si tu es là, petite Vierge, mais moi, je suis là avec toi. » Ce fut vers midi que cela arriva. Le soleil tapait fort sur le toit du temple en construction. Le clocher était presque achevé et Don Miguel, comme toujours, insistait pour vérifier lui-même les renforts du dernier niveau. Malgré les avertissements des plus jeunes, il monta une fois de plus sur l'échafaudage, le marteau accroché à sa ceinture et sa foi comme unique corde de sécurité. D'en bas, quelques voisins le saluaient. L'un d'eux, Doña Pura, lui cria en plaisantant « Ne nous tombez pas dessus, Don Miguel, le toit manque encore. » Il leva la main en souriant et, à ce moment précis, le craquement, un son sec, âpre, comme si le bois se plaignait. L'échafaudage céda d'un côté. Tout se passa en une seconde, mais, à la fois, au ralenti, le corps de Don Miguel tomba dans le vide. Certains crièrent, d'autres se couvrirent les yeux. Un enfant lâcha sa bicyclette et courut vers l'église. Ce fut comme si le monde s'arrêtait. Le silence fut plus assourdissant que le bruit, mais Don Miguel ne toucha pas le sol. L'une des bâches de protection, mal installée la veille, fut emportée par le vent à cet instant précis, s'étendant comme une main ouverte. Et sur cette bâche, un toit de bois tendre qui avait été déplacé par erreur, resta incliné dans un angle parfait, juste assez pour dévier la chute. Le corps de Don Miguel tomba sur cet ensemble improvisé. Il rebondit et resta étendu entre des sacs de sable et de chaux, inconscient, mais vivant. Lorsque les aides coururent vers lui, il pensait au pire, mais, en l'examinant, ils ne trouvèrent que quelques éraflures et une légère blessure à la poitrine, juste là où il gardait l'image de la Vierge. « Il est vivant » cria l'un d'eux. « Rien n'est cassé. » Le petit Tonito, qui était arrivé en courant, le sac à dos encore sur l'épaule, serra son père dans ses bras en pleurant. « Papa, papa !» Don Miguel ouvrit les yeux, confus. Il porta la main à sa poitrine. Sa chemise était déchirée et l'image de la Vierge, fendue en deux. Silence. Tous le regardèrent. L'image avait absorbé la majeure partie de l'impact, restant marquée, craquée, comme si c'était elle qui avait amorti la chute. Don Miguel ne parla pas beaucoup ce jour-là, il se contenta de regarder le ciel, les lèvres tremblantes, et murmura « Merci, ma Sainte Mère ». Les nouvelles voyagent vite dans les villages, et les miracles, encore plus. Dès le lendemain, dès l'aube, les gens commencèrent à affluer vers le temple inachevé.
Certains venaient par curiosité, d'autres avec des bougies à la main, quelques-uns en silence, comme s'ils savaient que quelque chose de sacré avait touché le sol. À l'endroit exact où Don Miguel était tombé, entre sacs, bois et chaux, quelqu'un plaça une petite croix de palmier. Doña Pura, la même qui avait plaisanté avec lui avant l'accident, apporta une image de la Vierge de Guadalupe et la posa sur une pierre. Ici, ce n'est pas la chance, les enfants, dit-elle. Ici, c'est la protection divine. En milieu de matinée, d'autres personnes arrivèrent. Des femmes aux rebozo sombres, des hommes aux chapeaux usés, des enfants aux yeux grands ouverts. Ils s'agenouillaient devant ce coin du chantier, certains priant, d'autres touchant simplement la bâche froissée qui pendait encore de la structure comme un manteau céleste. Don Miguel, le bras en écharpe et le front bandé, observait tout depuis un banc de bois sous un arbre. Il ne se sentait pas spécial, mais il ne pouvait pas non plus nier ce qui s'était passé. Le père Gennaro, curé du village, s'approcha de lui d'une voix douce. « Es-tu prêt à raconter ce qui s'est passé ?» Don Miguel baissa les yeux. Puis il sortit de sa poche la moitié de l'image, comme brûlée. « Je n'ai pas vu d'ange, mon père. J'ai juste senti que quelqu'un me retenait. Parfois, mon fils, dit le prêtre, cela suffit. Il n'est pas nécessaire de voir pour croire. Tu as été touché par quelque chose de grand et maintenant ton histoire appartient à tous. » Ce même après-midi, un groupe de jeunes du village, les mêmes qui aidaient sur le chantier, nettoyèrent la zone de l'accident, mais laissèrent intact le coin du miracle. Ils y mirent des fleurs fraîches et accrochèrent une pancarte faite à la main, « Ici, la Vierge a montré qu'elle marche encore avec nous. » Au crépuscule, des bougies allumées brillaient comme des lucioles, et pour la première fois depuis de nombreuses années, le temple à moitié construit devint un lieu vivant, non pas par ses murs ni son toit inachevé, mais par la foi qui renaissait entre la poussière et le bois. Don Miguel, assis aux côtés de ses enfants, leur prit la main. Parfois, leur dit-il, Dieu parle sans mots, seulement avec des chutes. Les jours passèrent, et bien que la blessure du corps guérit, au cœur de Don Miguel, quelque chose de plus profond remuait. Ce n'était pas de la peur, c'était une sorte d'émerveillement serein, comme celui qui a vu une étoile filante de près et ne peut plus regarder le ciel comme avant. Chaque matin, d'un pas encore lent, il retournait au temple, non plus comme ouvrier, mais comme témoin. Il observait en silence comment d'autres prenaient les outils. Le jeune Benito, qui arrivait toujours en retard, était maintenant le premier à charger les sacs de chaux. Doña Tomasa, qui vendait du pain sur la place, offrait café et pain sucré aux travailleurs. Même les enfants, qui jouaient avant dans le bourbier, venaient déposer des fleurs au coin du miracle. Don Miguel ne parlait pas beaucoup, il se contentait de regarder et de prier, jusqu'au jour où, voyant un enfant embrasser l'image de la Vierge qu'il avait lui-même apportée de Titlacala des années auparavant, il sut ce qu'il devait faire. Il demanda à emprunter un banc de bois, de vieux outils et commença à travailler sur quelque chose de différent. « Tu n'allais pas monter sur les échafaudages ?» lui demanda Don Macia, le forgeron. « Que fais-tu maintenant ?»« Une promesse, » répondit-il sans lever les yeux. « Quelque chose pour elle. » Avec des mains encore tremblantes, il commença à construire un autel, non de marbre ni d'or, mais de briques cuites, de bois poli et de larmes discrètes. Chaque planche, chaque clou était comme une prière. Pendant ce temps, dans la communauté, les rumeurs se multipliaient. On dit que Don Miguel est tombé, mais n'a pas touché le sol. On dit que l'image a saigné, mais que c'est lui qui ne s'est pas brisé. On dit que quelque chose a bougé dans l'air et l'a poussé doucement. Le père Gennaro, dans son homélie du dimanche, le dit clairement, nous ne venons pas ici pour le miracle. Nous venons parce que quelqu'un nous a rappelé que la foi est réelle et qu'elle peut habiter un homme simple aux bottes pleines de terre. À la fin de la messe, les fidèles applaudirent, non comme un spectacle, mais comme celui qui dit merci sans mots. Et Don Miguel, dans un coin, sans se poser en protagoniste, murmura simplement, elle mérite plus que des mots. Et il continua à poser des briques. La petite chapelle commença à prendre forme, sans plan, sans architecte, sans budget, juste l'intuition d'un homme qui avait travaillé de ses mains toute sa vie, et la foi d'un enfant qui met sa meilleure pierre dans la rivière croyant qu'elle arrêtera le courant. Don Miguel construisait à l'aube, quand le village dormait, et au crépuscule, quand les ombres allongées des arbres semblaient s'agenouiller avec lui. Chaque brique posée portait un nom murmuré. Rosa, la petite fille épileptique. Julian, le maçon qui a perdu sa jambe. Carmen, la mère qui pleure en silence chaque dimanche. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda Miguel un après-midi à Marina, sa fille aînée, en lui tendant une tortilla au fromage.
parce que je l'ai promis, parce que quelqu'un m'a retenu quand je devais tomber, parce que je ne veux pas que mes enfants oublient que la foi se construit aussi. La jeune fille ne dit rien, elle s'assit simplement à ses côtés et mangea avec lui pour la première fois depuis des semaines, en paix. Pendant ce temps, les gens du village commençaient à visiter l'œuvre, non pas comme des touristes, mais comme des pèlerins. Ils laissaient des fleurs séchées, de petites bougies, des papiers pliés, des requêtes écrites d'une encre tremblante. L'autel n'avait pas encore de toit, mais il avait déjà une âme. Un jour, un vieil homme arriva de loin. Il s'appelait Balthazar. Il avait entendu l'histoire du maçon qui n'avait pas touché le sol. Il portait une cloche de bronze rouillée. Elle appartient à une chapelle qui fut détruite par la foudre il y a des années, mais elle n'a jamais cessé de sonner dans mon cœur. Maintenant, je crois qu'elle trouvera ici un nouveau foyer. Et ainsi, sans qu'on le demande, le temple se compléta. Un banc ici, une croix là, un vitrail offert par un sculpteur de Publa, une image de la Vierge ramenée d'un marché de Guadalajara. Chaque pièce comme si elle savait déjà où s'intégrer. Don Miguel ne parlait pas beaucoup, mais une nuit, après avoir terminé de lisser le sol de terre battue, il resta à contempler le ciel étoilé. Ma souveraine, si c'est ma dernière œuvre, qu'elle parle de toi plus que de moi. Et le lendemain, avec l'aide de 2 voisins, il plaça en haut de l'autel l'image qu'il avait gardée pendant des années, la Vierge de Guadalupe, au visage légèrement craqué et au regard qui semblait contenir le ciel entier. Personne n'applaudit, personne ne cria, mais tous, absolument tous, s'agenouillèrent. L'aube arriva enveloppée d'encens et de silence. La nouvelle s'était répandue de bouche à oreille, comme on transmet un secret sacré. Aujourd'hui, on célèbre la première messe dans la petite chapelle de Don Miguel. Personne ne savait exactement à quelle heure. Il n'y eut pas d'invitation formelle, mais, avant même le chant des coqs, une file d'ombre se formait sur le sentier de terre qui menait à la petite construction blanche. Des enfants aux chemises rapiécées, des grands-mères aux bougies à la main, des paysans aux chapeaux sur la poitrine. Tous montaient en silence, comme si la colline elle-même les appelait un par un. Miguel n'avait ni soutane ni chair, il n'avait que sa chemise en jean usé, la même qu'il portait le jour de l'accident, maintenant propre et repassée par Marina. Ses mains étaient couvertes de chaux comme toujours, mais, lorsqu'il monta sur le petit autel de pierre et regarda les gens, il ne put parler. Un prêtre du village voisin, le père Elias, s'avança. Il avait entendu l'histoire et demanda à officier la première messe. Frères et sœurs, aujourd'hui nous ne venons pas voir un miracle. Nous venons le confirmer. Car le plus grand miracle n'est pas que Miguel ait survécu, c'est que sa foi nous a tous reconstruits. Pendant la messe, le silence était si profond qu'on pouvait entendre le vent jouer avec les arbres. Les prières sortaient brisées par l'émotion. Lorsque l'élévation eut lieu, beaucoup pleurèrent sans savoir pourquoi. Et à cet instant précis, un rayon de soleil traversa le vitrail du côté gauche, celui qui représentait Saint Joseph, patron des travailleurs, et se projeta directement sur l'image de la Vierge. Miguel, les yeux plissés par la lumière, pensa un instant que la Vierge lui répondait par un sourire. Quand la messe fut terminée, personne ne voulait partir. Certains touchèrent la pierre de l'autel, d'autres embrassèrent la figure de la Vierge. Un enfant laissa sa fronde en offrande. Une vieille femme laissa une lettre écrite il y a 20 ans, gardée dans son tablier. Cet après-midi-là, dans le village, personne n'alluma la télévision, personne ne se disputa, personne ne se plaignit de la chaleur, on n'entendait que des phrases comme « Je ne sais pas ce qui s'est passé là-haut, mais j'en suis sorti différent. J'ai senti comme si quelqu'un m'embrassait de l'intérieur. » C'était comme être à l'intérieur d'une prière. Et Miguel, assis au bord de l'autel, vit comment sa promesse, faite entre décombres et foi, s'était accomplie. La vie, comme les murs que Miguel élevait, semblait solide, mais même la pierre la plus forte recèle des fissures cachées. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la messe inaugurale. La petite chapelle était toujours ouverte, avec des bougies allumées à toute heure et des fleurs fraîches sur l'autel. Des gens des villages voisins venaient prier, remercier ou simplement regarder en silence. Miguel continuait à travailler en silence, mais sur son visage planait une ombre que même le soleil d'Oaxaca ne parvenait à dissiper. Ce matin-là, alors qu'il mélangeait du ciment avec son fils aîné, Julian, il sentit une vive brûlure dans la poitrine. Il lâcha sa truelle, tituba et tomba à genoux. « Papa !» cria Julian en courant pour le soutenir. Le médecin du village, don Augustin, vint immédiatement. Après l'avoir examiné, il fut direct, « C'est le cœur, Miguel. Il est très fatigué. Tu as besoin de repos. Si tu ne le fais pas,
tu pourrais ne plus te relever. Miguel baissa les yeux. Pour la première fois, ses mains tremblèrent, non par le froid ou l'émotion, mais par peur. Cette nuit-là, assis seul dans la chapelle, il parla à voix basse, « Sainte Mère, pourquoi maintenant? Juste quand la foi est revenue, vas-tu déjà m'appeler » Mais il n'y eut pas de réponse, seulement le doux clignotement de la bougie. Quelques jours plus tard, le père Elias revint. Voyant Miguel si pâle, il insista pour qu'il prenne du repos. « Miguel, tu as déjà donné plus que beaucoup ne donnent en une vie entière. Laisse-toi soigner. » Mais Miguel se contenta de sourire tristement. Et si celui qui soutient les murs se retire, ne s'écroule-t-il pas? La vérité était que Miguel ne craignait pas de mourir. Il craignait que le miracle ne se défasse sans lui. Et ainsi, au milieu des prières, des douleurs thoraciques et des silences prolongés, Miguel prit une décision. Si son corps ne pouvait plus continuer à construire avec de la pierre, il commencerait à construire avec des mots. Il demanda un carnet et, chaque soir, d'une écriture tremblante, il commença à écrire. Ce n'est pas l'histoire d'un homme qui n'est pas tombé, c'est l'histoire d'une mère qui ne l'a jamais lâché. Don Miguel ne montait plus sur les échafaudages, ne portait plus de sacs de ciment, ni n'utilisait sa vieille truelle de maçon, mais chaque après-midi, il s'asseyait sur le banc de bois devant la chapelle, avec son chapeau de paille, sa chemise délavée et son carnet. Les enfants du village s'approchaient de lui. Au début avec timidité, puis par habitude. « Don Miguel, pouvez-vous nous raconter encore une fois comment vous avez flotté dans l'air » Il souriait, non par orgueil, mais par tendresse. « Je n'ai pas flotté. On m'a retenu, disait-il en montrant l'autel. » Dans son carnet, il avait rempli plus de 100 pages. Ce n'étaient pas des sermons, c'étaient des souvenirs, des pensées, des bribes de vie. Il ne parlait pas de lui-même comme d'un miracle, mais comme d'un témoin. Un après-midi, alors que le soleil commençait à descendre derrière les montagnes, Miguel appela Julian et Marina, ses enfants. Il leur tendit le carnet déjà fermé avec un ruban rouge. « Il ne me reste plus beaucoup de force, dit-il. Mais c'est ce que je veux vous laisser. » Julian serra le carnet contre sa poitrine. Marina pleurait en silence. « Papa, murmura-t-elle. As-tu peur » Miguel la regarda dans les yeux et répondit, « Non, parce que je sais que lorsque je fermerai les yeux, je ne tomberai pas. Je tomberai entre ses mains. » Cette même nuit, Miguel ne se réveilla plus. Il mourut en paix dans son humble lit, avec une bougie allumée à ses pieds et l'image brisée de la Vierge toujours sous son oreiller. Le village entier assista à la veillée funèbre. La chapelle ne suffisait pas. Beaucoup restèrent dehors, debout, des bougies à la main. Personne ne parlait, on n'entendait qu'un murmure partagé, « Merci, Don Miguel. » Quelques jours plus tard, son fils Julian plaça à l'entrée de la chapelle une petite plaque, « Ici priait Don Miguel. » Ici il crut. Ici il tomba et fut relevé. Et juste au-dessus, il cloua sa truelle de maçon rouillée, vieille, mais ferme. Aujourd'hui, ceux qui visitent le village de San Mateo del Val ne viennent pas seulement par dévotion, ils viennent pour l'histoire du maçon qui n'est pas tombé, pour la foi qui s'est construite avec de la chaux, de la sueur et un amour de mère. Et chaque 14 septembre, les enfants de Miguel allument une bougie, non par douleur, mais par gratitude.